Salut les mobers. Bon, alors aujourd'hui ma petite trouvaille, voilà, du côté de La Rochelle. Alors un vieux 88, ça faisait un moment que je voulais récupérer un petit cadre comme ça. Donc ben voilà, hein. Il a suffi de faire 1 heure de route pour aller chercher ce vieux cadre. Donc j'ai quand même pris un risque, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de rouille en surface. Ça fait peur, hein. Mais bon, vous voyez, si je démonte tout ça, je vais avoir une sableuse là dans pas longtemps. Un coup de sablage, il n'y a aucune rouille perforante. Le réservoir à l'intérieur, il est parfait. Pas de rouille. Et pourtant, elle a dormi dehors. J'ai vraiment de la chance pour ça. Donc, le bras oscillant, pareil. Je vais le démonter. Je vais faire un sablage et puis après, et puis la peinture. Les amortisseurs, bah, adios. Adios, ou sinon, bah, ouais, non, je l'ai balancé. Le plateau, c'est même pas la peine. Et il peut repartir là d'où il vient. Voilà. Ensuite, le moteur. Alors, un petit moteur bah, de 88. Hein. Donc, ça, c'est superficiel, franchement. Hein. J'en ai vu dans des états pires que ça. Et bon, c'est vrai que c'est bien avancé, là, l'état d'usure. C'est de la rouille, hein. L'air marin a bien abîmé le Vario. Mais tout ça, avec un bon polissage, un bon nettoyage, je suis sûr qu'il peut encore nous surprendre. Le pot, c'est pareil. Bah, c'est un jeu d'enfant, ça. Hein. C'est ce que c'est. Hein. Pour ceux qui bricolent, vous savez très bien que tout ça, on peut le récupérer. Hein. Donc, voilà, le petit moteur qui va bien. Alors, comment je peux faire ? Je vais mettre le problème. Là, la compression. Ouais, il y a une très bonne compression. Mais ça n'empêche que je vais quand même faire un démontage complet, changer tous les joints, tout nettoyer. La fourche, mais elle est dégueulasse. Mais franchement, elle est pas rouillée. Vous voyez, c'est très léger. Hein. C'est pas grand chose. Hein. Et puis je l'ai testé, franchement, elle est nickel. Après, est-ce que je vais laisser celle-là ? Je sais pas pour l'instant, mais en tout cas, c'est de l'origine et ça se fait de plus en plus rare, ça vous le savez. C'est pas forcément le plus recherché, mais je garde pour l'instant. Voilà. Avec ceci, alors il m'a donné des garde-boue. Alors si vous pouvez me donner des conseils, je me demande si celui-là, c'est pas le garde-boue avant. Ce serait pas impossible. Et ça serait le garde-boue arrière. Voilà, alors, il y a soit celui-ci ou celui-ci. Perso, moi je dirais que c'est peut-être plus celui-là. À l'origine qui va sur le 88. Mais celui-là est plus joli. Je le trouve plus sympa. Peut-être une AV76 celui-là. Ah, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Donc, gros sablage, mais ils sont pas perforés, hein, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est impeccable. Avec, il y avait un guidon. Ça, c'est presque d'origine, on va dire. Les poignées, en sachant qu'il manque pas mal de choses. Et c'est dans un état pitoyable, donc évidemment, tout ça, ça va virer. Je vais garder le guidon. Je vais le nettoyer. Ça, c'est même pas d'origine. Si, peut-être ça, là. Mais cette partie-là, mais ça me paraît bizarre, là. Le caoutchouc, ça, c'est pas d'origine. Voilà, un petit garde-boue. Pas un garde-boue, un porte-bagages. Sympa avec le petit logo, là. Mais il est dans un bel état. Hein. Un bon coup de sablage, hein. C'est pas perforé. Hein. C'était pas loin, mais c'est pas perforé. Enfin, pas loin. C'est impressionnant, mais c'est pas bouffé. Hein. Là, c'est juste les cahiers, le noir, là, que vous voyez. Hein. Donc, un bon coup de sablage. Ça, ces pièces-là, il faut les garder. Celle-là, je sais pas ce que c'est. Donc, celle-là, si vous pouvez me conseiller. Je vois pas du tout ce que c'est, ce morceau-là. Donc, ça, c'est pareil. Je vais quand même le sabler. Hein. Celui-là, il était perforé, par contre. Voilà. La seule pièce que je ne sais pas ce que c'est. Elle a été perforée. Bon, allez. Ça, un nettoyage.
puis ça se répare ça, hein, sans problème. Ça va pas être compliqué à réparer. Hein. Enfin, pas compliqué. Il va falloir souder une petite plaque par en dessous, mastiquer sur le dessus. Enfin, mastiquer un peu de choucroute ou mastic. Je vais bien voir. Vous voyez, je suis un débutant hein, pour le mastic, mais regardez le résultat, hein, j'ai bien fait ça. Et au final, hein, ça n'a pas bougé, hein, c'est nickel. Hein. Donc, j'ai les... Alors, je voyais pas le feu au départ. J'ai dit, vous avez le phare avant? Il dit, oui, je l'ai, il n'y a pas de souci. Je vais le chercher. Je vous parlerai du prix après. Donc, il est magnifique, hein? Super, super feu. C'est vintage. Et pourquoi on ne le laisserait pas comme ça plutôt? Ça serait super. Ah, ça donnerait un look. Au moins, elle est d'époque celle-ci. Et puis, alors, pour le compteur, alors là, ça c'est top. Que vous soyez à 110, 130. Mais si les condés vous arrêtent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? C'est pas de votre faute. On voit pas la vitesse. Ça, c'est un compteur illimité. Franchement, c'est super. Super éclairage de nuit. Alors ça, putain, la couleur est magnifique. Hein. Je suis sûr que vous aimeriez la voir. Ouais. Bon, allez. À mon avis, il va aller à la poubelle. Ah, tiens, une pédale. Il m'en manquait une. Eh bien, impeccable. Elle va aller ici. Je vais faire un gros nettoyage. Elle est un peu déformée, mais on s'en fout. Elle est d'origine. On va la dégripper. Oh, elle est un peu fissurée là. Bon, remarque, si j'en trouve une en bourse, on la changera. Voilà. Pour l'instant, je pense à refaire à l'origine. Hein. Ça va être du boulot, mais pour l'instant à l'origine. Déjà, je vais refaire toutes les pièces, sablé, apprêté, peinture. Ensuite, je ferai le point sur ce que je vais faire comme projet après. Le carburateur, bon, à mon avis, il est rincé. Peut-être pas. Il est dans un sale état, mais je vais tout le nettoyer. On va voir. Je sais pas si ça prête, si ça se sable. Il va faire attention s'il y a des joints, des trucs comme ça, mais remarque, c'est peut-être possible de le sabler, ça. Peut-être pas l'intérieur des cuves, il y a peut-être une matière spécifique par rapport à l'essence, imperméable ou j'en sais rien. Alors ça, c'est un carbu de 12,76. Carbu de 12. Ouais, à voir. Il m'a même laissé le joint. Hein. La bobine. Donc ça, à voir, puisqu'elle a traîné dehors, sous la flotte. Donc, c'est pas ce qui est le plus dur à retrouver, ça. On verra. Il faudra la tester. Un peu de gaine qu'il m'a donné. À nettoyer, puis à voir si elle est encore potable. Quelques câbles. C'est pareil. Bon, après, ils n'ont pas rouillé. Hein, c'est juste de la poudre de rouille. Mais si je les mets dans du dérouillant, à tremper, je suis sûr qu'ils repartiraient. À voir. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Une autre question. Bon, on en vient. On y vient. Alors, là, j'ai fait à peu près le tour. Il me reste plus que les roues à vous montrer. J'ai 3 courroies. Donc, alors, laquelle est d'origine? Laquelle va falloir prendre comme référence pour commander une neuve? Donc, papy, quand il m'a passé la mobilette, il m'a passé 3 courroies. Vous pensez franchement que papy, il mettait des courroies mal aussi? Putain, ça devait être une tuerie. La mobilette, elle doit rouler à 130. Ça doit être un truc de compète. Et ça cache quelque chose. Ça se trouve, c'est un kit 70. Il y a un truc de planqué là-dedans. C'est pas clair. Un papy qui me vend une mobilette avec une courroie mal aussi. Quelque chose. Bon, elle est rincée aussi. Elle est rincée. Ensuite, une courroie crantée. Franchement, je crois pas qu'à l'époque, sur ces vieilles machines, il y avait des courroies crantées. Hein. Après, je me trompe peut-être. Hein. C'est une Hutchinson. Je suis sceptique. Ensuite, alors celle-là, c'est une Ventico. Et franchement, je crois que c'est celle-là l'origine. Alors qu'il y a une inscription.
3C D diamètre 24. À mon avis, c'est ça l'origine. Il n'y a pas plus simple. Hein. Je vais garder quand même celle-ci en référence. Voilà, donc maintenant, les jantes. Alors, les jantes. Les pneus, on peut dire déjà, ils sont... Alors, il est comment, lui? Mais il est pas rincé, celui-là. Il est pas rincé? Non, il est rincé. Il est rincé. Oula, si je fais tout tomber. Regardez, il est rincé. Bon, en même temps, c'était pas étonnant. Donc, vous voyez l'état de la jante. Hein. Oula, là, elle a pris un petit bug. Bon, ça encore, c'est pas trop méchant. Mais, à voir si ça peut se rattraper tout ça. Mais, alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est complète. La couronne, il y aura certainement à la changer. Bon, après, elle a pas... Enfin, si, elle a un petit peu usé quand même. C'est pas méchant, mais... Je pense que voilà. On peut peut-être encore rattraper un peu le chrome. Difficilement, mais à voir. Par contre, alors... Celle-ci... C'est marrant, c'est pas les mêmes. Vous voyez? Le flanc, là, il est plat, avec des petites rayures. Et là, il est arrondi. Donc, ça c'est pas la même. Bon, après, c'est la jante avant. À vous de me dire. Vous voyez l'état là? Voilà, c'est méchant. Hein. Ouais, là c'est pas beau à voir. Alors si je vous montre l'autre côté. Par contre, elles sont complètes. Et ça, c'est plutôt un peu galère à trouver. Mais c'est pas perforé, vous voyez? Là, ce qui m'étonne, c'est que le chrome est carrément barré. Je pensais pas que ça pouvait s'enlever comme de la peinture, comme ça. Donc, ce que je vais faire, les jantes, je vais les sabler. Il n'y a que ça à faire. Les sabler, puis les peindre en noir. Je vais voir. Ça sera pas l'origine, mais pour customiser ou autre, ça peut faire l'affaire. Soit je les vendrai. Ouais, elles seront vachement sympas, hein. Elles seront cool, hein, avec des pneus neufs, flanc blanc, pourquoi pas. Les revendre, et puis je rachèterai une paire avec une paire à rayons à peu près potable, si j'en trouve, parce que c'est pas évident. Donc, tout ça, je suis allé le chercher à La Rochelle. Vous allez me dire, waouh, il a payé cher pour tout ça, mais franchement, regardez sur le bon coin, on sait très bien que toutes les pièces se vendent cher aujourd'hui. C'est vrai que le mec qui est pas trop bricoleur, il verrait l'état là, il prendrait peur. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la matière. Déjà, si c'est pas perforé, c'est une très bonne chose. Là, la matière, l'objet au détail. Là, on a un cadre. On s'en fout de la rouille. On a un cadre qui est complet, qui n'est pas abîmé. Donc, déjà, je pense que s'il est apprêté, sablé, apprêté et peint, ça se revend, on va dire 150 euros. En étant gentil, je pense. Hein. Après, c'est pas mon but là. Hein. Là, je la fais pour moi. Mais je fais une petite comparaison par rapport à ce qui se vend aujourd'hui. La fourche, c'est pareil. Je pense qu'une fois apprêtée, sablée, apprêtée et repeinte, une fourche comme ça se revend 50 euros. Après, je me trompe peut-être, mais voilà. Donc, le moteur, il n'est pas bloqué. Un bon nettoyage. Je vous ferai des vidéos pour la suite, une fois qu'il sera nettoyé. Je vous montrerai ça et vous verrez qu'il y a quand même de quoi faire. On peut encore bien le rattraper. Après, le carbu, c'est autre chose. Mais il y a les garde-boue. Quand je vois sur le prix d'un garde-boue sur le Bon Coin, c'est facile 20 euros un garde-boue comme ça. Donc j'en ai 3. J'ai le guidon, j'ai le petit porte-bagages. Imaginons tout en nettoyant tout ça. Mais enfin, voilà. Tout ça, je l'ai payé 100 euros. Je pense pas que ça soit exorbitant. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Plutôt raisonnable. Évidemment, il n'y a pas la plaque des mines, mais ça, je le savais. Ça, c'est mon choix, ça, je m'en fous. Des plaques des mines, on peut en retrouver. Hein. Donc, voilà. Tout ça à faire. Voilà, encore du boulot. Celle-là, il n'y a rien à faire. Celle-ci, alors, elle démarre nickel.
Mais dès que je commence à accélérer, bouh, elle commence à... Mais elle cale pas, hein. Elle cale pas, mais elle veut pas avancer. Je pense que c'est les joints au niveau du carbu. Il y a de grandes chances. Donc pour retrouver les joints, alors je peux vous donner un site, ça s'appelle le Carburologue. Voilà, un monsieur qui fait que des carbus et il refait les joints, je crois. Il faut que je l'appelle. Là, le garde-boue, il est chez le carrossier. C'est une petite XP50, hein. Celui qui a fait ça, là, par contre, c'est pas d'origine. Mais bon, elle est plutôt propre, hein. Là, il me manque un petit cache, mais c'est tout ce qui me manque, hein. Sinon, elle est nickel. Après, j'ai le Fantic Motors à finir. Lui, il est complet. Complet. Il tourne. Mais j'ai les disques d'embrayage qui sont un peu fatigués. Et puis ben, c'est tout. C'est tout. Et ce putain de... Ah oui, alors. Ces putains de robinets d'essence. Alors, c'était des bonnes qualités à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, avec le temps, ben, ils sont un peu abîmés. Donc, ça arrive qu'il y ait des fuites. Il faut plus les ouvrir, plus les fermer. Mais c'était de la bonne qualité, ça a fait son temps. Par contre, tout ce qu'on achète sur les sites, là, c'est que du Made in China. Ça nous dépanne bien. Mais il faut ni les ouvrir ni les fermer. Parce que alors, vous les ouvrez 3 fois, vous les fermez 3 fois. Ils se mettent à fuir de partout. Et là, c'est le cas. J'en avais acheté un tout neuf. Je m'en suis servi 3 fois. C'est bon, il fuit déjà. C'est dingue. Ensuite, le Solex. Le Solex, voilà. Lui, il est complet. Donc, pareil, tout démontage, sablage. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai du pain sur la planche. Donc, j'attends d'avoir la sableuse. Et puis, ben voilà, on s'amusera. Il y aura de quoi faire, hein. Bon, je vous fais part de ma prochaine petite vidéo du 88. Donc je vais refaire les pièces déjà, je vais les sabler, les apprêter. Pour commencer déjà pour les prochaines vidéos. Ensuite, pour ce qui est de la restauration, ça se fera à long terme, entre guillemets, mais oui, ça va durer bien 6 mois, hein. Il faut acheter les pièces, tout ça, on sait combien ça coûte, hein. Mais en tout cas, elle est entre de bonnes mains. Je ferai des vidéos. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.